la pâte pour le pâté en croûte. Je prends de la farine, j'ai 350 g de farine normale de blé. Moi je mets 150 farine, de la farine complète. Ça c'est la farine de seigle. Ou la farine complète, c'est pour donner un goût. Vous pouvez mettre une autre sorte de farine ou mettre 500 g de farine normale comme vous voulez. J'ai 2 œufs. Donc là j'ai de l'eau. J'ai à peu près 80 g, mais bon, c'est en fonction pour avoir l'onctuosité de la pâte une fois qu'elle est prête. J'ai du beurre. Bon, là il y a pas mal de beurre, mais il faut passer par là parce que c'est ce qui donne l'onctuosité. Si on n'en met pas assez, ce sera pas terrible. Là j'ai 250 g de beurre. Et là j'ai du sel, 5 g de sel. Alors on prend le robot et on va préparer tout ça. C'est assez rapide. Donc je mets ma farine. Je rajoute les œufs. Voilà. Je rajoute mon eau. En fait, il faut tout mettre. Il n'y a pas il faut mettre le beurre en dernier en fait. J'ai mis mon sel. Et petit à petit, j'incorpore le beurre. Voilà. Une fois que j'en suis là, je la mets en boule, je la filme et au frigo. À là tout à l'heure. Donc on va passer à la garniture. Pour les pâtés en croûte, moi j'utilise des moules à cake normaux. Donc la recette, je vais en faire 2, c'est pour ça que la quantité est importante. Mais si vous voulez en faire pour un pâté en croûte, il vous faudra environ 500 g de viande de porc, environ 250 g de... Ça c'est du faisan, on peut prendre du poulet aussi si vous voulez. Moi j'ai du faisan. Et là on pourrait prendre une autre viande, mais moi j'ai pris du canard. Il y en a environ 200 g. Il vous faudra aussi des champignons. Et il vous faudra un mélange d'oignons et d'échalotes. Là je vais faire revenir, j'ai récupéré le gras du canard pour le faire revenir mes échalotes et mes oignons. Voilà, les champignons. Donc on va faire revenir tout ça et après on va le réserver de côté. La pâte je l'ai sortie et on va commencer à monter la pâte dans le moule. Donc la pâte je l'ai sortie du frigo.
Alors pour la mettre en place, la pâte, je prends du sopalin et on appuie doucement. Si on le fait avec les mains, on risque de percer la pâte. Avec le sopalin, ça permet de bien d'appuyer sans percer et de bien plaquer au fond. C'est important de bien appuyer pour que ce soit bien compact. Voilà. On rajoute la farce. Il y en a plus bien. Une fois qu'on en est là, on rajoute un peu de jaune d'œuf autour pour bien coller. Voilà. On met la pâte. Et on va bien pincer les deux pâtes tout autour. On appuie légèrement. Faut pas percer la peau, faut juste appuyer léger. Voilà. Et après, je viens couper à bord.
faire les cheminées. Voilà les cheminées. Après on entoure du papier alu. Autour d'un cylindre quelconque. Et après on resserre pour ajuster. Donc après avec un petit mélange de jaune d'œuf, badigeonne. Et après on fait parler la déco. Chacun fait comme il veut. Après on va faire la déco. Donc ça, c'est à chacun. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre au frigo et après le passer au four. Voilà. Pâte en croûte. Donc voilà, le pâté en croûte, ça fait 3 jours que je l'ai laissé au frigo pour qu'il garde bien du goût. J'ai mis, une fois qu'il a été refroidi, j'ai mis le madère à l'intérieur par les petits trous. Ça s'est gélifié et on va le découper pour voir le rendu. Voilà, ça fait une coupe nette et on voit bien donc le madère, on voit bien les champignons avec la farce. Là on voit bien les pruneaux et la farce en dessous, ça fait une découpe sympa. Voilà, il n'y a plus qu'à goûter. Allez, on va s'en occuper, merci.